Bienvenue sur O80 Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve sur Lord of Fallen. Et c'est parti, on y va de ce pas. Alors, Lord of Fallen, donc c'est un Dark Souls. Hein, donc voilà. Et franchement, il est vraiment sympa. Le jeu est vraiment sympa. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord aller dans des endroits un petit peu plus moins avancés. Hein. On parlera de petits points de farm ou des trucs comme ça. Allez, hop. Donc ici, tac, tac, tac. Ça sera celui-là. Ça sera celui-là. Hop, on va se téléporter là. Donc, on va parler de 2 points de farm. Hein, pour débuter un peu l'aventure. Alors, hop. Donc, pour l'instant, hop. Donc, pour l'instant, là, ici, c'était le premier boss, mais il n'était pas très très fort, celui-là. Alors, n'hésitez pas d'aller un peu partout. En rebroussant le chemin, généralement, des fois, vous retrouvez des options ou des trucs comme ça. Hein. Ah, bah là, ça tombe bien. Vous voyez, cet ennemi-là, eh ben, il est protégé par une sorte comment dire ça, de protection. Et avec R1, vous allez lui enlever cette protection et après vous pourrez le tuer. Voilà, ça c'est fait. Alors ici après, là je vous fais voir un peu les pouvoirs. Voilà, donc là il faut se projeter dans le monde des morts. Donc L2, carré. Voilà. Ici, hop, vous loquez le gars et après vous appuyez sur R2 et ça va vous amener là où il faut. Hein. Ici, hop, on va se reposer au premier point. Hein, donc voilà. Donc ici, on sera sur le premier point de farm. Alors, ce que j'ai fait avec mon pyromancien, c'est que j'ai mis deux haches et ça va pas mal pour me battre, en gros. Hein. Donc, le premier point de farm, je vais vous faire voir. Hein, donc voilà. Donc, on se projette dans le monde des morts. Voilà. Hop, on va prendre les petits trucs, voilà. Donc là, ici, à tout moment, on pourra se remettre dans le monde normal. Alors après, moi, je fais ça avec le feu pour les attirer, mais vous n'avez pas besoin, voilà, vous faites en sorte une diversion. Vous voyez comment c'est facile de bloquer les attaques. Après, sur les attaques des boss, je sais pas si on peut le faire ou pas, mais bon. Donc voilà, donc en gros, ça va tourner à peu près par rapport à ici. Voilà. Pas besoin d'aller plus loin, après plus loin ça va être un peu difficile. Donc voilà, vous restez un petit peu ici, vous faites votre petit tour. Donc voilà, donc là après on va pas tout... Voilà. Donc là, voilà un petit peu sur quelle zone on va tourner. Hein. On va tourner là, on va rester à proximité du feu. Hein. Donc ça c'est pour la première zone. Donc voilà, donc là on a compris. Donc là maintenant on va s'y rendre sur la deuxième zone. Hein. Donc voilà. Donc vous avez vu, hein, vous alternez tout le temps comme ça. Alors vous pouvez aller jusqu'au au x3 et au x3 vous devez revenir donc sur votre point de TP hein, qui sera ici. Voilà. Alors que je dis pas de bêtises, il est là.
Et après vous reviendrez sur votre point de TP ici, vous vous reposez ici pour pouvoir ne pas vous retrouver avec une sorte de mort-vivant qui est super dangereux. Hein. Donc là on va tracer hein, et on va se rendre au deuxième point de TP. Donc là je fais en mode je cours partout. Voilà. Et là on va se reposer. Donc voilà, donc ici maintenant on est dans la deuxième zone. Alors, ce que je fais souvent, hop, voilà, pour un peu plus de clarté dans le combat, hop, voilà. Voilà, comme ça c'est un peu plus clair. Et là on va se rebalancer dans le monde des ténèbres. Donc, la petite lumière, hop, voilà, on appuie sur carré. Et nous revoilà dans le deuxième environ pour pouvoir farmer. Hein, tout simplement. Donc alors on va aller d'abord tuer le géant qui est là. Après je dis le géant, c'est parce que c'est un gros mec. Donc, voilà. On les attire ou vous faites ce que vous voulez avec. Donc. Voilà. Hop. Voilà. Et une fois que vous avez tué cela, vous pouvez remonter ici. Hop. Ah, là, il y a un mort-vivant, non? Ouais. Ici, pareil, vous pouvez détruire le mec qui est là. Voilà, faites gaffe à lui. Bon, là, j'ai pas réussi à le bloquer, mais bon. Alors, ce qui est bien avec ces haches, c'est qu'elles font des brûlures. Et grâce à ces brûlures, on va pouvoir faire des dégâts supplémentaires. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà. Et après, maintenant, on va tourner hein, dans la zone. Jusqu'à ce qu'on ait... Donc j'étais arrivé à peu près à 2500, je pense, au niveau du farm. Alors, après, je sais pas combien de d'âmes on va avoir au début, hein, mais je sais que ça permet de nous faire quand même du level. Et ça, ici, on va farmer dans cette zone-là, ça sera pour le premier boss, hein, parce que le premier boss est assez galère. Ici aussi, il y a... ici, c'est un petit passage aussi qui permet aussi d'obtenir quelques trucs bonus. Hein. Je sais plus ce qu'il y avait, mais n'oubliez pas d'aller à cet endroit-là. Donc pour l'instant, on a encore un peu le temps. Hein.
Donc là, mon multiplicateur vient de monter. Donc là, on va gagner un peu plus d'âme maintenant. Ah mais... Alors, ce qui est embêtant, c'est que des fois, les esprits passent leur temps à se foutre dans votre dos ou à disparaître. Ah, là, il a encore disparu. Et vous voyez, au plus on va rester dans ce monde, au plus il va avoir d'entités. Ah, et là maintenant ça va devenir craignos. Donc là maintenant quand il y a l'œil rouge, vous allez vous reposer. Et on va se remettre dans le monde normal. Voilà. Et ici, donc, voilà. Et ici, vous aurez donc à peu près... donc là, je pense que j'ai dû me faire à peu près allez, 2500 âmes, un truc comme ça. Donc voilà. Et donc après, bah, vous pourrez investir vos points tranquillement. Hein. Donc voilà, tout simplement. Hop. Donc moi, je vais investir... Ah ouais, je voulais avoir un petit peu d'agilité pour une arme spéciale. Donc voilà, après, maintenant on va parler un peu multijoueur. Alors pour le multi, donc ici, donc en gros vous faites multi, vous faites aller un ami et vous appelez votre pote. Alors si jamais il y en a un, voilà, en gros il y a marqué connexion, que la connexion ne se fait pas, il faut que les deux joueurs quittent le jeu et reviennent dans le jeu pour pouvoir réinviter les amis. Hein. Alors, au niveau de multijoueur, alors on peut jouer à deux. Il faut savoir une chose, c'est qu'en gros, celui qui va aider l'autre joueur ne va pas avancer dans son histoire, mais par contre, on va pouvoir donc acheter des objets. Par la suite aux vendeurs. On pourra aussi looter des casques, des armes sur les monstres. Par contre, on ne peut pas ramasser tous les objets du monde. Hein. Donc ça, il faut bien le savoir. Donc voilà. Donc après, c'est assez sympa quand même, malgré qu'il y ait ces petites choses-là, mais ça reste bien. Parce qu'en fait, moi, ça m'a permis de looter des casques, ça m'a permis aussi de looter des autres armes. Donc ça va. Voilà, là, j'ai pas réussi. Hop. Donc là, maintenant, on va aller se balader un peu. Ah, j'avais oublié ce gros là. Donc là ici on va courir, on va se rendre un petit peu plus loin. Voilà, hop.
Hop, donc ici, hop, on va se reposer un peu. Toujours se reposer, c'est toujours mieux, hein, bien sûr. Alors ici, après, ici, je sais même pas s'il y a des portes. Ouais, non, on n'a pas encore de clé ici. Donc il y aura plein de portes partout avec des clés. Pour l'instant, c'est pas, on avance, hein, simplement. Alors ici, on va arriver dans la salle du premier boss. Oh, alors il est déjà mort, bien sûr. Ici, vous aurez de l'aide, donc un PNJ. Hein, donc vous l'appelez. Hein, vous pouvez prendre votre pote avec vous plus le PNJ. Ça fera l'affaire et ça facilitera le travail. Alors il faut savoir ici que le boss, il est assez galère. Il est assez galère. Donc en gros, si vous êtes magicien, vous restez comme ça et vous tournez autour à distance. Si vous êtes au corps à corps, là, ça va être beaucoup plus galère, donc il va falloir maîtriser les esquives. Dans sa P2, le monstre va s'envoler, il va venir ici. Après, il va courir, il va voler et il va mettre tous les épées au milieu, hein, voilà. En fait, quand il sera à genoux, il va s'envoler, il va aller dans le fond de la salle là-bas. Et il faudra vous mettre sur le côté ici, comme ça vous esquivez les épées. Et après, quand vous voyez deux anges de chaque côté, il faudra vous mettre ici parce que là, il y aura aussi des épées qui vont tomber sur la tête. Et puis voilà, donc en gros, et après, bah, ça sera au petit bonheur la chance. Alors ici, après, hop, là ici, lui, il est assez casse-couille. Hein, donc, si vous avez un magicien, si vous êtes un magicien, faites comme ceci, hop, pour le tuer. Voilà. Et après le reste, hein, vous réglez. Allez, mange-la dans ta tête. Donc voilà un petit peu comment attirer le plus méchant de tous. Hein. Donc voilà. Et après, ça vous permettra tranquillement de vider la salle de ses opportuns. Donc voilà. Après ici, bon, il y aura des petits objets par-ci par-là. Là, je sais pas. Je vais voir s'il n'y a pas une porte. Non, on n'a toujours pas de clé. Ah, là, il y a des trucs. Donc, je vous fais une vidéo un peu plus longue, histoire de, voilà, de voir un peu. Alors, bien sûr, là, ici, donc, on va vraiment aller un peu plus loin et je vais vous faire voir là où ça devient galère dans le jeu. Hein. Donc ici, là, ça sera une sorte de hub avec un PNJ. Hein. Alors, si vous cherchez le mage, il sera ici. Hein. Après, voilà. Et c'est à partir d'ici, en multijoueur, que vous pourrez acheter des objets. D'accord? Et à partir d'ici, on pourra acheter les objets hein, ici présents. Hein. Et pas avant. Hein. Voilà. Alors après, on va aller voir une sorte de monstre spécial. Hein. Voilà. Donc on va se mettre dans le monde des ténèbres. Et on va voir notre pote Molu. Et ici, donc on pourra donc acheter diverses choses. Hein. Donc voilà. Donc alors ça c'est quoi ça ça c'est un catalyseur. Je vais voir, normalement ça je peux le prendre. Est-ce que j'ai mieux le brasier pour en savoir plus? Orbe umbral.
Oh, je vais prendre cette magie là. Ouais, on va se faire plaisir, on va prendre ces trois là. Hein. Voilà. Alors, ici. Alors ici, il marque 15 principales, plus une charge d'extraction d'armes, 15% de résistance à l'effroi et 25 efficacité des soins umbral. Alors on va mettre, hein, voilà. Ici, on va voir si on peut améliorer la lampe umbral. Non, on peut pas encore. Donc apparemment, en augmentant donc la lampe, ça permet d'avoir deux charges d'extraction d'armes. D'âme, voilà. Donc voilà, et après, bah, pour quitter donc le truc, alors, ça c'est quoi ça? Voilà, et ici on a une émote. Voilà. Puis après on va se remettre dans le monde normal, hein, voilà. On se repose. Ah ok, maintenant j'ai deux charges de trucs umbral, ok. Comme ça on va s'acheter ce nouveau catalyseur. Ah oui, d'accord, oui. Ok. Ok, d'accord. Ok, donc ce catalyseur, c'est si je veux jouer avec cette magie-là. Hein. D'accord. Ok, donc ça c'est pour les magies umbrales. Et si je garde cette main-là, ça sera pour quel type de magie? Ça je peux pas encore parce que je suis pas encore assez fort. Ok, d'accord, ouais. Bon, on va tester la magie umbrale. Allez hop. On va voir ce que ça donne. Hein. On verra bien. Allez, ici, donc maintenant on va avancer. Et c'est à partir d'ici que le jeu va se corser pour certaines personnes. Dans le sens où maintenant les monstres, il y aura des trous et on va passer son temps à vous pousser dans les trous. Alors lui il fait quoi lui? Careful. Hello, was crossed. Count. All I wanted was they deemed what's a poor. I gave away, but I know it doesn't. It's a hard-butted tree that does. Bon, il m'a donné un bâton. Donc voilà, donc à partir de là, donc sinon la vidéo va être longue, je vais faire une partie 2. Hein. Donc voilà, donc là on va se quitter pour cette première partie, donc j'espère que ça vous aura plu et on va se retrouver sur la partie 2. À la prochaine pour de nouvelles aventures sur Rock 80 Gaming et surtout portez-vous bien.